putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Ah, tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah je vais la bouger hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens, l'avantage c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. J'espère que celui-là sera plus généreux que celui d'avant. Grave, ils ont rien donné, wesh. Oh, j'aime pas toquer chez les gens comme ça me met mal à l'aise. Des enfants, c'est mignon, mais des ados, c'est ultra intrusif. T'as toqué? Ouais, ça répond pas. Bah, on retoque. Des bonbons, on met ta maison sur TikTok. Ça laisse, ça motive personne à ouvrir. Y a pas de lumière dans la maison? En direct, non. Bon, bah laisse, ça me perd. Tant mieux, on se tire. Oui. Des bonbons, on met ta maison sur TikTok. C'est rien, mère. Ce sont que des petits ados pour Halloween. Vous entendez une mère, vous? Non. Non. Non, mère, ne t'inquiète pas, ils sont pas méchants, ils veulent des bonbons pour Halloween. Il parle à qui, là? Vous voulez monter pour dire bonjour à mère? Elle sera ravie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de monter, wesh. Qui vit dans une maison sans lumière? Non, mère, il n'y a pas de femme. Ah si, une. On se barre, les gars. Ouais, ok, on va partir. Vous voulez pas des petits bonbons? J'en ai plein dans mon crâne. Je rêve. On dirait un vrai crâne. Oui, c'est un vrai, je l'ai déterré hier spécialement pour l'occasion. Partez pas, vous vouliez pas des bonbons? C'est là qu'on va dormir, elles sont où les chambres? Non, c'est la pause pipi. On n'était donc pas encore arrivés, c'était l'heure de la pause et je me suis forcée à aller vers les autres car cette histoire de chambre commençait à me stresser. Elle s'est ramenée plein de trucs à manger. Ah non, mais j'attends toute l'année ce moment. Je peux m'asseoir là? Ok. Est-ce que normal, elle a cru qu'on était ses potes ou quoi? Allez Anna, va vers les autres, fais pas ta sauvage, après tout, c'est pas leur banc à eux. J'avais vraiment pas l'impression d'être en vacances en fait, c'était plutôt une lutte pour la survie qui s'apparenterait à Squid Game. Écoutez bien, chers aventuriers du soleil. Purée, elle est obligée d'hurler comme ça à chaque fois qu'elle prend la parole. Il nous reste encore 1 heure de route. Donc, pour mettre l'ambiance, je vous propose une petite chanson. Une chanson? On allait quand même pas chanter sur l'autoroute devant tout le monde. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Leur torsade ne va pas vous. Oh non, ils ont quand même pas osé. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le torsade n'a pas voulu, car le repas était trop fort. J'allais finir en anxiété sociale. Sérieuse d'interrompre nos chansons. Oh, elle ne connaît pas l'esprit de la colo. On va lui apprendre un régiment de fromage blanc. Putain, déclare la guerre au camembert. Mais ils vont pas s'arrêter, c'est pas possible, ils sont trop gênants. Tiens, une fille normale qui semblait penser comme moi. Ouais, moi aussi, je suis gênée. J'allais peut-être me faire une pote finalement. D'ailleurs, pour la chambre... Bravo! Oh là là, trop gênant, ils vont jusqu'à applaudir leur propre gênance. On repart dans 5 minutes, donc c'est le moment d'aller faire les petits pipis, parce qu'après on s'arrête plus. Elle peut pas parler normalement pour dire aller aux toilettes, par exemple. Les toilettes qui étaient le premier endroit de répit depuis le début de cette colonie de vacances. Vous en pensez quoi de la nouvelle? La nouvelle? Ah, celle qui s'est fait vomir dessus? Ouais, elle a l'air tellement chelou et elle est complètement paumée, tu sais. Ça se voit à sa gueule qu'elle a jamais fait de colo. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle. Chaque année, il y a toujours une meuf qu'on emmerde, tu vois. Eh ben, cette année, ce sera elle. Qu'est-ce que je dois faire?
Remplis les mêmes documents chaque année, ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière. Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache. Non, mais un changement médical en un an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas si t'as une MST, alors oui, y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui, bah ils l'auront comme mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Oui, et puis il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah, mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah, je sais pas, la prof principale, elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous, on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais C'est très sucré. Oh bah, j'ai pas sucré le plat. je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Ah, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Ça va? Oui, oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Parfait. Et donc, vous écrivez sur la feuille qui est ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf. Non, rêve pas. Ouais, je déjà. Merci. L'épreuve vient de commencer, oui. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Oui, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours, ta pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah, j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi? T'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chavis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances. Tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux
qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça à la dédicace? Il y a une liste d'inscriptions pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle, donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok. Des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon! J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté qu'entre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va, t'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, mens. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce? Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah, t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça, c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais... Ah bah voilà.